Les carrioles vertes, ça a démarré en novembre, en fait, un après-midi pluvieux de novembre. J'ai entendu une émission sur une association nantaise qui avait mis en place la collecte de biodéchets dans des restaurants et qui s'appelait la Tricyclerie, et qui s'appelle toujours d'ailleurs la Tricyclerie. Et ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, mais c'est une super idée. Du coup, j'en ai tout de suite parlé à mes deux amis d'enfance. Et en fait, on est allé rencontrer les filles de Nantes qui ont monté cette association, la Tricyclerie. On a passé une journée avec elles à faire de la collecte, à discuter du projet. Et puis c'est parti de là en fait. On est revenu enthousiaste et on s'est dit mais ce serait super de monter un truc comme ça à Bayonne. Les Carrioles Vertes, c'est une association qui fait de la collecte de biodéchets dans les restaurants. Alors pour l'instant de Bayonne, on démarre une expérimentation sur Bayonne. Après, on aimerait élargir le territoire. Concrètement, on a notre remorque, des bacs vides dedans. On fait la tournée des restaurateurs qui ont été d'accord avec nous pour expérimenter et on récupère leur bac plein de biodéchets, de préparation, de cuisine et on leur met un bac propre à la place. Et on fait ça 2 fois par semaine, le mardi matin et le vendredi matin. On amène ces déchets à la ferme Pintan d'Haricots qui nous accueille pour composter et on en est bien content d'ailleurs parce qu'on se rend compte que de composter sur un champ c'est quand même très intéressant parce qu'on a quand même une quantité de déchets non négligeable. D'ailleurs c'est un peu la surprise en fait, les restaurateurs avaient du mal au début à évaluer la quantité de déchets. On a 2 types de bacs, on avait du mal à... C'est aussi pour ça qu'on fait une expérimentation, c'est aussi pour comprendre un peu comment ça fonctionne, la quantité de déchets qu'on génère. Et finalement, on se rend compte que oui, il y en a pas mal. Nous, on a trouvé que c'était une continuité de notre profession. Accepter qu'elle vienne faire du compost, après pour pouvoir ensuite peut-être utiliser ce compost, mais avant tout déjà pour pouvoir tester sur l'agglo une solution de compostage des déchets organiques. On estime que c'est un rôle qu'on a à jouer en tant qu'entreprise sur Bayonne et sur l'agglo, d'accueillir, si on le peut, des initiatives qui vont dans le sens du développement durable, quoi. Le cœur du projet, c'est quand même le compostage en fait, des déchets, des biodéchets. C'est quand même ça qui nous a motivés au départ. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de compostage, on propose des solutions aux particuliers pour composter dans leur jardin. Beaucoup s'y mettent. Par contre, il reste quand même des gens qui ne peuvent pas composter parce qu'ils n'en ont pas les moyens, la place. Et typiquement, notre cible, les restaurateurs qui sont on va dire des petits producteurs de biodéchets comparés à des grosses cantines qui sont au-delà de 10 tonnes par an. Nous, on est vraiment sur les biodéchets de cuisine. Ça leur diminue leur poubelle classique, on va dire. Ça permet aussi d'éviter des odeurs. Ça a quand même un intérêt important pour eux. Après, c'était difficile au début d'estimer la quantité de ces déchets. Et aujourd'hui, certains se rendent compte que finalement, c'est loin d'être négligeable et que leur poubelle a vraiment énormément rétréci. Le compost, pour moi, c'est quelque chose que je fais naturellement à la maison déjà depuis des années. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question avec plusieurs clients déjà qui font du compost chez eux, pourquoi les restaurateurs n'en faisaient pas. Et puis les filles sont venues à ce moment-là, donc on a validé de suite. Alors pour l'instant, le système il est super bien mis en place parce que les filles viennent donc le matin avec un bac propre qu'on échange contre notre bac plein. Donc du coup, tout est nickel au niveau de la structure, ça n'y a pas de souci. Et puis nous, ce qu'on trouve important, c'est qu'au niveau de la quantité de déchets présents dans le bac, on se rend compte qu'il y a une valorisation des déchets, mais super importante. Ça pèse très très lourd, très vite. Donc les collectes, on les fait 2 fois par semaine avec vélo et remorque. Donc on est 2 à chaque fois. On a des bénévoles qui nous aident et on les remercie d'ailleurs. Le compost, c'est un formidable amendement pour les sols en fait. C'est à la fois un fertilisant et un amendement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas la valeur aux yeux des gens qu'il devrait avoir en fait. Souvent les gens sont prêts à payer assez cher du terreau chez des magasins horticoles alors que en fait le compost c'est quelque chose de gratuit qui est tous à notre portée ou presque évidemment. Je passe sur les centres-villes avec les logements collectifs, c'est plus compliqué mais enfin c'est quelque chose qui est facilement accessible, qui coûte rien, qui est
est encore une fois un formidable amendement pour les sols, alors que le terreau pour lequel les gens sont prêts à payer, il est composé entre 60 et 80% de tourbes. L'exploitation des tourbières aujourd'hui, sur le plan environnemental, c'est quand même très critiquable, hein, donc c'est dommage qu'en fait on n'accorde pas la valeur au compost qu'il mérite. Et nous, on espère, avec notre projet évidemment, mais pas que, essayer de revaloriser ce compost que nos grands-parents pratiquaient et qu'on a un peu oublié aujourd'hui en fait. Hein.